Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que ça s'active au jardin. Bienvenue dans cette nouvelle édition de 7 jours au potager, l'émission qui vous montre le quotidien du potager pédagogique de la vie qui chante, ainsi que les travaux effectués sous la serre au Bon Plan, mon entreprise agricole de production de plants potagers. Avant de commencer, pensez à activer la cloche des notifications pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. Et puis merci d'avance de bien vouloir mettre un petit pouce en l'air. Ça fait plaisir, ça coûte pas cher, c'est comme le sourire. Lundi matin. Non, je plaisante. En fait, en vrai, pour moi, aujourd'hui, on est vendredi matin. Mais il se trouve que lundi, c'était le lundi de Pâques. Et qu'en plus, j'avais une grosse journée de boulot, repiquage de poivrons, d'aubergines et de tomates cerises. Donc, j'ai pas pris le temps de filmer. Et puis, voilà, j'avais envie. Aujourd'hui, il fait super beau, donc ça tombait bien pour aller faire la visite du lundi. Alors c'est parti, on va voir comment ça se passe sous la serre. Pour commencer, on a nos plants de salade et de choux qu'il va falloir que je mette en barquette individuelle. Tout a bien fonctionné à part la sucrine où j'ai rien qui lève, donc c'est peut-être un problème de semences, on verra bien. Et puis les feuilles de chêne qui ont un peu de mal à se développer. Puis toujours un problème sur les choux-fleurs aussi où je comprends pas trop ce qui se passe. Bon, c'est comme ça, on va en ressemer, c'est pas bien grave. Du côté des tomates, poivrons et aubergines, eh bien tout se passe comme prévu, ça pousse tranquille et ça devrait être disponible à la vente comme prévu aux alentours du 1er mai. Ici, nous avons tous les plants qui sont disponibles à la vente cette semaine. Donc voilà, j'étais obligé de les sortir des tables et de les poser sur des palettes pour gagner de la place et puis faciliter la visibilité de tous les plants disponibles. Là, on a nos semis de betteraves semés la semaine dernière qui commencent à naître tranquillement. Nos céleri raves repiqués qui, ça y est, se sont bien remis de la transplantation. C'est bon, la partie est gagnée. Tant qu'on fait bien attention à maintenir l'arrosage adéquat. Idem pour nos céleri branches, pour qui la reprise a quand même été un peu plus longue, mais là ça y est, c'est gagné, c'est parti, ça tire vers le haut. Ensuite, voici donc la fameuse session de repiquage tomates cerises et aubergines, la deuxième et dernière tournée que j'ai fait donc ce lundi. Ça m'a pris presque toute la journée pour le temps de préparer le terreau, remplir les godets et repiquer tout ça. Donc c'est parti, ça devrait être prêt pour la deuxième quinzaine du mois de mai. Et pour finir ce tour de serre, on a nos poireaux qui seront prêts à planter au mois de juin, et puis toutes les fleurs qui se développent plutôt très bien, ma foi. Alors là, j'ai un peu d'avance, alors on va les planter peut-être un peu tôt. On verra bien pourvu que la météo suive la partie. Mardi, on a commencé les semis de cucurbitacées. Donc ce mardi, c'était les premiers concombres et les premières courgettes que je sème individuellement dans des pots ronds un peu plus grands, parce que l'idée c'est que les plants vont vite se développer, il ne faudrait pas qu'ils se fassent de l'ombre, donc dans ces grands pots, ils ne devraient pas se gêner et ils auront de quoi manger un certain temps. Et ce sont des légumes que je sème environ tous les 15 jours, parce que c'est pareil, une fois qu'ils sont prêts à planter, il ne faut pas traîner. Donc je préfère échelonner au maximum mes semis pour avoir toujours des plants en forme à commercialiser. Donc pour ces semis d'une graine qui est assez grosse, je dispose moi toutes les graines à plat sur les terreaux et puis je les enfonce et les recouvre toujours d'environ 2 fois leur taille. Et puis un bon gros coup d'arrosage et normalement d'ici une semaine ça devrait être né. On verra ça la semaine prochaine. Mercredi, pas grand chose à signaler et pas grand chose à filmer.
J'étais obligé d'aller à un rendez-vous médical, hein, et puis comme vous le savez dans nos campagnes, eh ben, on est un peu en manque de spécialistes, donc il nous faut faire pas mal de kilomètres et du coup ça m'a pris presque la matinée, donc vous inquiétez pas, tout va bien. Et puis sinon au retour, eh bien j'ai continué les semis de cucurbitacées, hein, donc pâtisson, melon et toutes les courges. Alors voilà, je vous ai déjà expliqué comment je faisais. Jeudi matin, yes, cool, il nous annonce enfin 4 jours sans pluie. Donc on va pouvoir en profiter pour mettre un peu le nez dehors, sortir de la serre où on commence à être quand même pas mal à jour. Voilà. Allez, c'est parti, on va commencer par répandre du fumier, un truc dans le genre. Et cette année, on a la chance d'avoir trouvé un fournisseur de fumier de cheval à 2 pas de chez moi. Donc le fumier de cheval qui est un peu la Rolls-Royce du fumier, sachant que le cheval digère les graines, et particulièrement les mauvaises graines, à l'inverse de la vache qui, elle, va avoir tendance à nous ressemer un petit peu de prairie sur le potager. Après, il faut faire attention avec le fumier de cheval parce qu'il est quand même assez costaud en azote, donc faut pas trop en mettre et puis attendre quelques jours avant de commencer les plantations. Donc c'est parti, on va commencer à répartir le fumier un peu partout sur le jardin. Alors moi je n'amende que la moitié du jardin chaque année, donc là c'est une planche sur deux. Et j'alterne d'une année sur l'autre, ce qui me permet d'entretenir la vie de mon sol. Ensuite, je viens étaler le fumier au râteau, hein. Alors ça peut se faire au croc aussi, mais bon, l'avantage du fumier de cheval, c'est que quand même, il est beaucoup moins gras et du coup, il s'étale beaucoup plus facilement. Pour moi, le râteau a largement suffi. J'ai réussi à faire tout ça sans peiner. Et pour finir, il va rester donc à incorporer le fumier. Il ne s'agit pas d'aller le mettre dans le fond de la terre en retournant ou en labourant. Le laisser l'incorporer aux 10 premiers centimètres du sol, ça suffit largement. Pour ça, j'en profite pour décompacter mon terrain à la grelinette, ce qui va l'incorporer très gentiment. Et bon, cette fois-ci, cette année, par manque de temps, je vais utiliser un coup de motoculteur. Comme ça, je vais l'incorporer comme il faut et en profiter pour affiner mon sol. Comme ça, je serai prêt à planter et à semer assez rapidement. Et comme je ne suis pas sûr que la météo reste au beau, voilà, le gros du travail sera prêt. On aura une bonne grosse partie du retard de rattraper. Aujourd'hui, vendredi, normalement, c'est le jour que je consacre à la gestion administrative. Mais pour aujourd'hui, au diable l'administration, c'est pas l'État qui va planter les patates à ma place. Donc, vu que le ciel le permet, c'est parti pour la première plantation de patates. Si tout va bien, d'ici 60 jours, on mangera les premières patates. Allez, c'est parti! Pour ce faire, cette année, j'utilise de la semence maison, hein, de la patate de petit calibre que j'avais gardée de l'année dernière. Mais l'année prochaine, je rachèterai de la semence, hein, parce que le problème sur la pomme de terre, c'est qu'avec le temps, on a de grosses baisses de rendement. Donc là, la variété, c'est Sirtema, qui est une patate assez polyvalente en cuisine et qui est parfaitement à mon goût et qui a l'avantage d'avoir un cycle court, hein. Pour la patate primeur, elle est prête à environ 60 jours et elle est à pleine maturité en 100 jours contre 120, voire un peu plus pour d'autres variétés. Comme c'est de la pomme de terre nouvelle, je vais planter relativement serré mes patates, hein. Je vais planter à 25 cm en tous sens, donc je vais réussir à mettre 3 rangs par planche, sachant que là je ne vais pas les buter, hein. Je vais attendre qu'elles commencent à naître, donc ça peut prendre bien 2 semaines, et après je viendrai finalement les pailler d'une épaisseur d'environ un bon 30 cm de paille,
pour que les patates puissent se développer à l'abri de la lumière et éviter qu'elles ne verdissent. Samedi, pas grand chose à signaler parce que c'est mon jour de commercialisation essentiellement. Samedi matin sur le marché près de chez moi à Thiviers, où il a fait un vent à décorner les bœufs. Ça a été un peu insupportable. Mais bon, on n'a juste pas sorti les parasols et puis ça a été. Et quand même, en fin de journée, j'ai pu poursuivre, et malheureusement pas encore terminé, ma plantation d'oignons. Je pense que je réussirai à finir la semaine prochaine. Et pour finir la semaine, eh bien, j'étais en déplacement sur la première fête des plantes et de la nature organisée par une association locale dans un petit village du coin qui a honnêtement reçu un franc succès pour une première. J'ai moi personnellement bien travaillé, je pense que c'était le cas d'à peu près tout le monde. J'y ai fait de très chouettes rencontres et distribué beaucoup de bons de commande, donc c'est plutôt chouette. On y retournera l'année prochaine vu qu'ils ont bel et bien l'intention de recommencer cette fête des plantes et de la nature. Alors voilà pour ce bref résumé de la semaine 14 au potager de la vie qui chante. Si vous avez des questions, parce que comme vous le savez, résumer 7 jours au potager en moins de 15 minutes, eh bien, ça m'oblige un peu à survoler. Donc si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, eh bien, n'hésitez pas à me les noter dessous, je me ferai un plaisir de vous répondre. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle semaine au potager. D'ici là, restez à l'écoute, il y a la vie qui chante. Allez, salut la bise!